Je ne comprends pas. Vous ressemblez à une femme. Vous faites partie de la garde des ombres. J'en conclus que vous ne pouvez pas être une femme. Vous comprenez donc mon désarroi dans ce cas. Les femmes sont des prêtresses, des artisans, des marchandes ou des fermières. Elles ne se battent pas. Les ouvriers, les soldats et les ashkaris sont des hommes. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi voudrait-elle prendre la place des hommes? Cela n'a pas de sens. Exactement. L'une de ces deux affirmations ne peut être vraie. Qunari, humain, elfe ou nain, un enfant qui vient de naître ne choisit pas sa race. La taille des mains, l'intelligence, la couleur des cheveux, ces éléments échappent à notre contrôle. Nous ne choisissons pas, nous sommes. En êtes-vous sûr? Nous verrons bien. Oui, puis-je? Je vous écoute. Plutôt de ce qu'il en reste. C'est une bonne question. Les gardes sont nombreux en Orlaïs, mais j'ignore où les trouver exactement. Sans compter que la plus proche ville orlésienne est à plusieurs semaines de marche. Il y en a certainement quelques-uns dans les marches libres du nord, de l'autre côté de la mer. Mais encore une fois, je ne suis sûr de rien. J'ignore tout de la garde des ombres au-delà des frontières de Ferelden. Nous avons un comptoir à Denerim, mais rien de plus en Ferelden. Et il est sans doute étroitement surveillé par Loghain. Sinon, le véritable quartier général de la garde des ombres est la forteresse de Weisshaupt, dans les Anderfell, à plusieurs centaines de lieues d'ici. Et je ne sais absolument pas comment la contacter. Bref, nous devons nous rendre à l'évidence. En dehors du comptoir de Denerim, nous n'avons nulle part où aller. Eh bien, j'imagine que tôt ou tard, les gardes des ombres des pays voisins finiront par s'inquiéter de ne plus recevoir de nouvelles de Duncan. Ils enverront certainement un émissaire, mais qui sait quel mensonge Loghain et ses hommes auront inventé d'ici là. Nous pourrions essayer de les contacter, mais il faudrait alors quitter Ferelden. Et de toute façon, ils ne pourraient jamais lever une armée assez rapidement pour vaincre l'enclin. En clair, nous devons nous débrouiller seuls. Oui, sans doute. Nous devrons recruter de nouveaux gardes des ombres grâce à l'Union. Le problème, c'est que je ne connais pratiquement rien sur l'Union. Je sais que c'est un rituel magique très difficile à préparer, je sais qu'il nécessite du lyrium, et c'est tout. En attendant d'en savoir plus, je crois que nous devons nous faire à l'idée que nous sommes seuls. Pour le moment, en tout cas. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Oui, puis-je? Je vous écoute.
Les Templiers sont avant tout des guerriers. La chanterie prétend que l'ordre n'existe que pour assurer sa défense. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une véritable armée. Bien sûr, les Templiers sont aussi et surtout des chasseurs de mages. Nous apprenons donc à saper le mana et à perturber les sorts. Non. Duncan m'a recruté alors que je n'étais encore qu'un novice. Je n'ai assisté qu'à une seule confrontation, le rituel auquel tous les mages se soumettent. Par certains côtés, cela ressemble beaucoup à l'union, et c'est tout aussi dangereux en tout cas. Pour passer l'épreuve, il faut être possédé par un démon et résister. Et la jeune mage sous notre surveillance, eh bien, elle n'a pas résisté. Nous avons été contraints d'intervenir. Après ça, j'ai perdu toute envie de devenir un Templier. On pourrait le croire, mais c'est loin d'être le cas. La chanterie veille jalousement sur ses petits secrets. Les Templiers développent leur pouvoir grâce au lyrium, vous comprenez? C'est un produit qui crée une forte accoutumance. Et puisque le commerce du lyrium est contrôlé par la chanterie, eh bien, pas besoin de vous faire un dessin, non? En quelque sorte, oui. Mais heureusement pour moi, les novices n'ont pas accès au lyrium. Le lyrium n'est pas essentiel, mais il permet aux Templiers de renforcer leur talent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être faux. La chanterie n'aime guère se séparer de ses Templiers, de crainte qu'ils ne révèlent ses secrets. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quelle chance. Oui, puis-je? Je vous écoute. De la même manière que vous. J'ai bu du sang, je me suis évanoui et j'ai failli mourir. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Que voulez-vous, on ne surfait pas. Eh bien, avant de devenir garde des ombres, j'appartenais à la chanterie. J'étais un Templier novice, en fait. C'est là que j'ai appris presque tout ce que je sais. Je ne vous le fais pas dire. Je n'ai rien d'un saint, et j'étais de corvée de vaisselle plus souvent qu'à mon tour, croyez-moi. La grande prêtresse ne voulait pas me laisser partir. Duncan a été obligé d'invoquer le droit de conscription pour m'enrôler. Elle est entrée dans une rage noire, et j'ai bien cru qu'elle allait nous jeter dans un cachot. Je me suis souvent posé la question. Après tout, je n'étais pas un élément particulièrement brillant. À mon avis, elle ne devait pas porter les gardes des ombres dans son cœur. Cela dit, la chanterie n'a pas perdu grand-chose. Et je pense que je suis plus utile ici, à combattre l'enclin, qu'à rester assis dans un temple. Je lui serai éternellement reconnaissant de m'avoir recruté. Sans lui, je serais encore... Je n'aurais pas... Non. Pardonnez-moi. Je ne devrais pas... Je devrais être fier. Duncan est mort en héros. Allons, trêve de palabres. Remettons-nous en route. Oui, puis-je? Je vous écoute. Parce que... Vous ne me l'avez jamais demandé. Très bien, très bien. Vous méritez bien une explication après tout. La vérité, c'est que je n'ai jamais révélé ma véritable identité à personne, même parmi les gardes des ombres. Duncan était le seul à connaître mon secret. Après la bataille, j'aurais dû vous en parler, mais je n'ai jamais trouvé de moment opportun. Comment voulez-vous annoncer une chose pareille? Oui, c'est vrai, mais... quelque part, ne rien vous dire me convenait très bien. Il me regarde et me traite autrement. Je cesse d'être Alistair pour devenir le bâtard d'un roi.
Vous devez me trouver stupide, mais je porte ce fardeau depuis ma naissance. Je n'ai jamais voulu être roi. La seule idée de ceindre un jour la couronne me terrifie. Vous m'avez bien regardé? Je n'ai pas l'âme d'un chef, encore moins celle d'un roi. Je ne veux pas avoir à prendre de décisions affectant la vie de milliers de personnes. C'est contre ma nature. Enfin, pour l'instant, le Jarl Imon semble bien mieux placé que moi pour hériter du trône. Si sa santé le lui permet. J'espère que tout ira bien pour lui. Il est trop tard pour revenir en arrière, mais je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité plus tôt. Je voulais être apprécié pour ma personnalité, pas pour mon nom. C'était un peu idiot, mais... Maintenant que vous savez tout, je suis plutôt soulagé. Allons-y. C'est l'amulette de ma mère. Je la reconnais. Pourquoi n'est-elle pas brisée? Où l'avez-vous donc trouvée? Oh, dans l'étude du Jarl. C'est donc qu'il l'a trouvée, après que je l'ai fracassée au mur. Il l'a réparée et conservée depuis lors. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est possible. Nous n'avons jamais vraiment beaucoup parlé. Et la manière dont je suis parti... Merci. De tout cœur. Je croyais que ma bêtise m'avait à jamais privé de ce souvenir. Il faudra que je lui en parle, si jamais... Quand il sera remis de sa maladie. Si seulement j'avais reçu cette amulette plus tôt. Vous vous rappelez donc m'avoir entendu en parler? Waouh. D'ordinaire, les gens se gardent bien d'écouter ce que j'ai à dire. Oh oh! Vous voyez ce geste? Ça, vous l'entendez? Oui. Eh bien, je vous écoute. Qu'entendez-vous par quelqu'un comme moi? Croyez-vous que j'ai toujours été une sœur cloîtrée? La chanterie offre un refuge et un havre de paix à quiconque le souhaite. J'ai choisi de rester et d'être confirmée. Il s'agit de confirmer sa foi dans le Créateur, Andrasté, et le Cantique. Mais à part ça, on ne prononce aucun vœu. J'étais ménestrelle itinérante, en Orlaïs. Les récits et les chants, c'était toute ma vie. Je me produisais, et le public me récompensait de quelques pièces et de ses applaudissements. Quant à mes talents de combattante, ma foi, au gré des voyages, on apprend diverses choses, n'est-ce pas? C'est l'évidence. Allons-y, voulez-vous? Que souhaitez-vous de moi? Nous sommes au camp. Le moment s'y prête donc autant que faire se peut. Que souhaitez-vous de moi? S'il faut en passer par là... Ma mère a été traquée de temps à autre, oui, par de tristes templiers comme Alistair, ce qui devrait vous donner une idée de leur taux de réussite. À vrai dire, Flemeth aimait à s'en jouer. À leur arrivée, elle avait coutume de me regarder en souriant et de me dire que les réjouissances pouvaient recommencer. Ils venaient toujours gorgés de suffisance et de dédain, mais vous êtes libre de leur témoigner la pitié qu'ils n'ont jamais manifestée à notre égard. Flemeth leur lançait un avertissement, dont ils faisaient toujours peu de cas.
C'est alors que commençait le jeu, proprement dit. Souvent, Flemeth faisait de moi son appât. Une petite fille qui courait éperdue en criant pour mener les Templiers au cœur des terres sauvages où la mort les attendait. Parfois, avec le temps. Heureusement, les terres sauvages sont vastes. Lorsqu'ils nous débusquaient, nous n'avions qu'à changer de tanière et de nouveau la forêt nous engloutissait. Il m'a fallu attendre d'être plus âgé pour comprendre le danger auquel nous étions confrontés. Je n'avais jamais entendu parler d'apostats ni de maléficiens. Vous ne le savez pas? Les chantristes emploient ce terme pour désigner tout mage qui échappe à leur contrôle. Pour la chanterie, les mages qui ne sont pas à la botte du cercle sont des apostats. Pire encore, ils peuvent devenir maléficiens, des mages maléfiques qui ont recours à la magie du sang et deviennent des abominations asservies par les démons. C'est peut-être vrai, qui sait, quand bien même ceux d'entre nous qui préfèrent la liberté ne voient aucune raison de courber l'échine. Eh bien, vous m'envoyez heureuse. Assez parlé. Revenons-en à l'affaire qui nous occupe. Tous mes remerciements, cette attention me va droit au cœur. Tous mes remerciements, cette attention me va droit au cœur. Intéressant. J'attends vos ordres. Parfois, peut-être. Je n'imaginais pas ce que pouvait être un monde fait de personnes et de bâtisses. Si l'envie me prenait d'avoir quelque compagnie, je courais avec les loups, je volais avec les oiseaux. Si je parlais, c'était aux arbres. Ne soyez pas stupide. Je me souviens de la première fois où j'ai franchi la frontière des terres sauvages. J'ai sauté le pas sous forme animale en me cachant dans les ombres pour scruter de loin ces étranges villageois. J'ai rencontré une noble près de sa calèche, tout accoutrée de toilettes étincelantes comme je n'en avais jamais vu. C'était pour moi l'incarnation même de la richesse et de la beauté. Je me suis glissée derrière elle et j'ai volé un miroir à main dans la calèche, incrusté d'or et de cristaux précieux. J'ai regagné les terres sauvages à toutes jambes, le miroir pressé contre mon giron. Loin s'en faut. Flemeth était furieuse contre moi. J'étais enfant, je n'avais pas encore acquis tout mon pouvoir, et j'avais manqué me faire repérer pour une vulgaire breloque. Pour m'inculquer une leçon, Flemeth m'a pris le miroir des mains et l'a fracassé par terre. J'étais effondrée. Eh bien, saute là-dessus. Flemeth a eu raison de me sevrer de mes envies. Beauté et amour sont fugaces, insensés. La survie, le pouvoir, voilà qui est censé. N'étaient ces leçons pour âpres qu'elles fussent, je ne serais pas là aujourd'hui. En effet. Pour en revenir à votre question initiale, peut-être m'est-il effectivement arrivé de me sentir seule. Mais tel était mon lot. Je me prends parfois à envisager ce que cette dame au beau miroir doré a bien pu devenir. Mais la réalité ne saurait s'encombrer de fantasmes.